La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Jésus ne te donne pas automatiquement toutes les solutions à tes problèmes. Non, quand tu es venu à lui, il faut pas te tromper. Il te donne la paix, il te donne l'assurance que les problèmes ne vont plus te noyer comme ça te noyait auparavant. Parce que quand il a enlevé les bêtes problèmes qu'il y avait dans ta vie là, il te donne lui-même ses propres problèmes. Ah, c'est ça qu'il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Et il dit, quand tu viens à lui, il te donne, il t'enlève les bêtes problèmes que tu avais, mais il te donne ces problèmes. C'est-à-dire, vous devez le comprendre, qu'on ne peut pas dire qu'on est un vrai enfant de Dieu et on a la paix avec tout le monde. C'est impossible. L'apôtre Paul enseigne que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, la vie pieuse attire la persécution. La persécution, ça ne rit pas. Ce sont des problèmes. Ce sont des attaques. Ce sont des difficultés que tu rencontres. Pourquoi? Parce que tu vis une vie pieuse. Parce que tu as décidé de quitter les mauvais milieux, les mauvaises compagnies. Tu as décidé d'être différent des autres qui vivent dans la dépravation, dans le désordre. Ils vont te persécuter. Ils vont t'insulter. Ils vont dire du n'importe quoi. Ils vont dire du n'importe quoi sur toi. Donc, les problèmes que tu fuyais, les bêtes problèmes que tu fuyais auparavant là, ne pourront même pas être comparés aux problèmes que tu rencontres quand tu vis réellement dans la piété. Quelqu'un qui est dépassé dans la vie parce que tout le monde l'a rejeté. Dans sa famille, tout le monde l'a rejeté. Au niveau de ses connaissances, tout le monde le rejette. Il n'a de problème avec personne. Il n'a d'entente avec personne. Et lui dit vraiment, je suis rejeté, je suis isolé, je suis isolé. On m'a abandonné, je suis abandonné. Ah! Tu crois que... Il faut comprendre que si tu donnes réellement ta vie à Jésus, tu ne parles pas de rejet. Tu vas parler maintenant de rejet multiplié. Parce que tu as... Donc, si toi tu viens donc, celui-là donc va venir, Jésus va dire que, oh, il va venir à l'église, il va dire, ok, priez, il y a mésentente dans notre famille. On m'a rejeté, personne ne me soutient, personne n'est avec moi. Tu vois que tu viens dans une mauvaise logique. Où tu vas commencer, c'est-à-dire ta préoccupation, c'est que tu dois être accepté par ta famille. Or, sa parole dit quoi? Celui qui croit en lui doit être d'abord rejeté par sa propre famille. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne renonce pas à son père, sa mère, ses frères, donc sa famille et même à sa propre vie, Jésus dit que celui-là ne peut pas être son disciple. Or, tes problèmes que toi tu avais, c'était quoi? Tu es rejeté par la famille. Okay. Tu dois me comprendre que pour vivre une vie de foi normale, ta famille t'a aidé en te rejetant avant même que toi tu ne connaisses le vrai Dieu.
Elle t'avait déjà aidé. Si toi tu viens donc parce que tu veux récupérer ta famille là, comprends que tu n'as pas compris qui est Dieu. Le but de son existence. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Dieu existe, ça veut dire que c'est par son existence que toute autre chose subsiste. À cause de son existence, c'est lui qui soutient toute autre chose qui existe. Tu comprends, non? S'il n'est pas là, ça veut dire que, ou si Dieu n'était pas là, ça veut dire que rien ne devait être. Et c'est parce qu'il est là que tout ce qu'on voit là est en place. Et il faut donc qu'on sache comment il a programmé et destiné chaque chose. Et la première des choses qu'il a programmé et destiné, ça doit être toi-même. Seigneur, ma place alors dans ton existence, c'est quoi? Quelle est ta programmation dans ma vie? Quels sont tes plans dans ma vie? Donc, quand tu viens à Dieu, quand tu veux venir à Dieu, oublie d'abord tes problèmes qui t'ont déjà fait partir le sommeil depuis longtemps. Parce que depuis là, tu ne dors pas, parce que tu dis que tu pries, oh Dieu, aide-moi, oh Dieu, fais ceci, oh Dieu, délivre-moi, oh Dieu. Hein? Tu ne fais que lui rappeler. Quand tu viens à lui, laisse d'abord ces problèmes-là, cherche à connaître qui est Dieu. Et cherche à connaître le but de ta vie. Si tu le connais, c'est là que tu connaîtras le but de ta vie. Parce que si Dieu nous a créés, c'est pour lui-même qu'il nous a créés. Et le but pour lequel il nous a créés, c'est pour que nous puissions l'adorer et le servir. L'adorer d'abord et le servir ensuite. Dieu nous a créés pour lui-même, pour son plaisir. Vous comprenez ça? Il nous a créés pour lui-même, pour son plaisir. Donc, quand nous avons été créés et nous ignorons cela, c'est la raison pour laquelle les problèmes commencent dans notre vie et nous prétendons que nous venons vers Dieu, nous lui présentons seulement les problèmes. C'est-à-dire, nous venons devant lui en poussant seulement nos problèmes devant. Que Dieu voit mes problèmes, Dieu voit. Nous-mêmes, on est loin derrière. On pousse nos problèmes devant pour dire Dieu, vois mes problèmes, donne la solution à mes problèmes. Dieu te veut toi-même. Il t'a créé pour lui-même. C'est pour son plaisir qu'il t'a créé. Vous-même, vous savez que ce n'est pas gentil que tu ailles dans la maison de quelqu'un. À peine tu as toqué et entré, tu lui dis donne-moi telle chose. Quelqu'un te fait comme ça, même si c'est ton ami, tu vois, quelle sera ta réaction? Hein? Est-ce que ça va te plaire? Que quelqu'un entre chez toi là, directement commence à te demander les choses. Tu sais que même quand il faut entamer un sujet avec quelqu'un, on passe d'abord par les divers avant de poser le vrai problème. Et au niveau de Dieu, ce n'est pas les divers qu'on va faire avec lui, mais il faudrait qu'on l'élève d'abord, qu'on s'intéresse à sa personne. D'abord, à sa personne, et non ce qu'il peut nous donner. C'est toute la différence qu'il y a donc entre le religieux et le vrai croyant, le vrai chrétien. Le religieux met juste des formules de la religion en pratique. Mais le vrai croyant a une relation directe et intime avec Dieu. Il connaît Dieu, il connaît son Dieu. Il sait que c'est en lui et pour lui que tout existe. Et que c'est en lui et pour lui
que tout subsiste. Et il sait il fait partie de ces choses que Dieu a eu à créer. Et si Dieu l'a créé pour un but. Et il sait le but pour lequel Dieu l'a créé. Voilà le vrai croyant, le vrai chrétien. Mais le religieux fait juste la forme des choses, ce qu'on lui a appris dans sa religion, comment réciter les prières, comment lire, pour ceux qui peuvent aller jusqu'à ce niveau-là, à lire la Bible, comment il faut aller dans les prières, aller à l'église les dimanches ou bien en semaine, tout ça là, le religieux, quand il fait ces choses, ces formes-là, il croit qu'il est avec Dieu, alors qu'il n'a pas une relation personnelle et intime avec Dieu. Pour avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et vous voyez que, naturellement, le vrai croyant n'aura pas de problème quand il connaît déjà son Dieu et il sait pourquoi Dieu l'a créé. Ses prières, d'office, il sait que ses prières sont exaucées dès qu'il les adresse à Dieu. Parce que la fin du verset nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, on ne dit pas qu'il est le rémunérateur de ceux qui prient, mais de ceux qui le cherchent. Vous comprenez qu'il s'agit réellement de connaître Dieu. Et non de prier pour être rémunéré. Il faut le connaître. Comme il existe, tu dois savoir qui il est pour le monde et qui il est surtout pour toi. Tu dois chercher à le connaître. Tu comprends? Le rémunérateur, donc celui qui paye, celui qui récompense. Il récompense qui? Ceux-là qui le cherchent. Votre recherche ne doit pas être la recherche d'un emploi, la recherche d'une nomination, la recherche d'un positionnement, la recherche de l'argent. Ça ne doit pas être la recherche des choses matérielles, les choses derrière lesquelles vous êtes là. Récupérer les êtres chers qui sont éloignés de vous et tout cela. Ce n'est pas cette recherche-là que vous devez faire. Vous devez faire la recherche de Dieu. Quand vous cherchez Dieu, vous êtes sûr qu'il va vous récompenser. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous faites souvent des mauvais calculs. Quand vous pensez que, en ajoutant soit le jeûne ou plus de prières par rapport aux besoins que vous avez là, que vous serez exaucé, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est la recherche de Dieu qui vous donne la solution à vos problèmes. Quand vous pensez que c'est plus de prières, plus de jeûne, plus de lecture, vous voulez acheter les grâces de Dieu. Les grâces de Dieu ne s'achètent pas. Dieu les donne gracieusement, comme vous entendez. C'est bien, il donne ça gracieusement. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose. Ce que Dieu demande à son enfant d'avoir avec lui, c'est une relation continuelle, continue. Une communion. Tu dois savoir que tu vis pour lui et tu vis par lui. Que c'est lui qui est le patron de ta vie, c'est lui qui est tout pour toi. Tu existes par lui et pour lui. Et tu ne dois rien décider de toi-même. Tout ce que tu es appelé à faire, il faut que ce soit lui qui te donne le quitus.
C'est la raison pour laquelle, quand tu lis donc sa parole, ce n'est pas pour lui montrer que tu es trop pieux. Non! Parce que beaucoup pensent que méditer, lire la Bible, c'est pour montrer qu'on est trop pieux. Non! Quand tu lis sa parole, c'est pour recevoir ces instructions qui vont te permettre de marcher comme il demande. Ce n'est pas pour montrer ta grande spiritualité. Hein? Quand tu pries, ce n'est pas pour montrer ta grande spiritualité. Non! Quand tu pries, c'est juste pour démontrer que tu le connais et que tu converses avec lui. Parce que la prière, contrairement à ce que plusieurs parmi vous faites là, quand vous mettez à genoux là, ou bien vous dites que vous priez, vous êtes assis sur votre lit, oh Seigneur, machin, vous parlez, amen, vous partez. Vous pensez que vous avez prié. La prière, ce n'est pas comme ça. La prière est un entretien que tu fais avec Dieu, ton Père. Vous comprenez? Avant même que ça en sorte de ta bouche, ça a déjà eu lieu là à l'intérieur. Vous comprenez? Vous avez vu dans la Bible plusieurs personnes qui ont eu ce que vous pouvez qualifier de grands exaucements alors que leur prière ne s'est même pas fait entendre. Rappelez-vous de Anne, la mère de Samuel. Rappelez-vous de Néhémie. Hein? Néhémie, quand il voulait demander la permission pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem, le roi a remarqué sa mine qui n'était pas normale et lui a posé la question. Avant de répondre au roi, il nous dit qu'il a d'abord prié dans son cœur pour que Dieu lui donne les paroles appropriées. Quand vous ouvrez seulement votre bouche, vous commencez à parler, vous pensez que vous avez prié. Non. Ça commence d'abord là, dans votre cœur. Quand vous entendez Jésus dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce que tu as d'abord eu à méditer à l'intérieur là, quand ça va sortir, ça crée ou ça détruit. Parce que tu as d'abord eu à concevoir ça là-bas à l'intérieur. Quand c'est négatif, ça détruit. Quand c'est positif, ça construit. Dès que ça sort de ta bouche. Vous comprenez? Donc, quand vous entendez parler, chercher Dieu, ce n'est pas dire que, maintenant, si je lisais un chapitre de la Bible, je dois lire maintenant 2, ou si je lisais, tu commences à dire que tu vas... Non, tu ne lis pas ça, tu ne lis pas la Bible pour améliorer ta vie spirituelle. Non, tu lis ta Bible pour recevoir l'instruction de Dieu. C'est pour ce but-là que tu lis ça. Hein? Tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'une direction. Ce que tu as lu, c'est ça qui va te conduire. Ce matin, on a commencé par une prière qui a conduit dans les délivrances. Ce que je vous dis là, je vais vous donner un peu l'exemple. Comment ça a commencé pour que j'arrive à ce verset, à ce psaume 125. Comme je vous explique là, que la prière commence d'abord là, à l'intérieur. Quand je me mets à genoux pour prier, je ne m'ouvre pas juste ma bouche pour commencer à parler. Je m'entretiens d'abord avec lui là, à l'intérieur. Que je veux ta direction. Je veux te parler, je veux qu'on s'entretienne. Voilà, il y a un problème. Les faux prophètes. Parce que je parle avec lui, comme moi, mon père, hein, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est devant moi là. Les faux prophètes, ils font des bruits. Tu as dit, et je me suis rappelé, que les esprits appelés l'épée et la famine sont déjà passés. Tu les as envoyés pour, ou du moins contre ces gens-là.
Il dit, mais voilà maintenant là, l'histoire-ci est sérieuse et je ne dois pas prier seul. C'est vrai que l'Église, dans son ensemble, est déjà au courant de l'épée et de la famine. Mais il me faudrait un soutien biblique. Il me faudrait un soutien de toi pour que notre prière soit réellement effective. C'est là que la parole que j'avais déjà lue depuis est passée dans mon esprit. C'était dans Galates, au chapitre 6. J'ai écrit ça en paraphrasant. Et j'ai commencé à lui demander que ça se trouve où. Si vous partez maintenant là, sur... Attends, voilà. Voilà même ça ici. J'ai écrit sur un bout de papier. J'ai écrit sur un bout de papier. Ça, je m'entretiens avec lui. On est en train de parler ensemble. Hein? Je n'avais plus la citation exacte dans ma tête. Mais voici ce que j'ai écrit. Hein, peut-être un enfant. Lis ça. Pour qu'elle lise, elle vous dit ce que j'ai écrit. Ça là, c'était hier. Hein, hier. Autour de midi, comme ça. En rouge là, oui. Cherchez le verset. Paix et miséricorde sur toute âme d'homme qui craint Dieu et sur Israël de Dieu. Lis bien. Cherchez le verset. Paix et miséricorde sur toute âme d'homme qui craint Dieu et sur l'Israël de Dieu. Vous voyez, non? Donc, l'Esprit m'a donc dit, cherche ce verset-là. J'ai paraphrasé ça comme ça. Je me suis remis à genoux, j'ai continué ma prière. Et c'est là que l'Esprit me dit maintenant, là, ouvre dans Galates, au chapitre 6. Si je n'avais pas lu Galates 6, est-ce que je pouvais avoir cette instruction-là? Hein? Vous comprenez donc pourquoi il faut lire la Bible? C'est dans le but de recevoir la directive, l'instruction de Dieu. Et Galates 6, verset... Galates 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Quelle règle on parle là? Le contexte de Galates 6 nous dit qu'on ne doit pas se moquer de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Hein? Quand j'arrive dans ce verset, je vois que ça me renvoie. Il y a une référence qui part donc dans Psaume 125, versets 4 à 5. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Voilà. Que la paix soit sur Israël. Voilà. Vous voyez? Voilà comment j'arrive à comprendre pourquoi il fallait chercher ce verset. Et vous voyez que ça coordonne ou ça compte avec... on a là une base scripturaire pour pouvoir prier avec assurance pour envoyer donc l'épée contre les faux prophètes. Parce que l'Esprit de Dieu a déjà eu à prier comme ça dans les psaumes. Vous êtes en train de voir? Ce n'est pas des choses... Parce que quand tu dépites des choses dont ton cœur n'est même pas sûr,
tu ne peux pas prier, dire que tu pries avec foi. La foi a une origine. Son origine, c'est la parole de Dieu. Hein? Donc, quand quelque chose sort de ta bouche, il faut que la foi puisse appuyer ça. Il faut que la foi puisse donner la force à cela. Et quand c'est fait de cette façon, tu ne bagarres pas par rapport au résultat, par rapport à l'exaucement. Parce que c'est Dieu que tu cherches, lui-même, il te récompense. Tu es en train de comprendre ça? Ne cherchez pas les récompenses, ne cherchez pas des solutions, cherchez Dieu lui-même. C'est lui qui apporte des solutions. Mais la plupart des gens sont derrière les récompenses, derrière les solutions. C'est pour cela qu'ils vont prier. Et quand ils ont prié, il n'y a pas d'exaucement parce qu'ils prient mal, ils se découragent. Et ils croient que Dieu n'entend pas les prières. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal entamé. Ils n'ont pas d'abord cherché Dieu. Ils n'ont pas reconnu que Dieu existait, que Dieu existe et que Dieu récompense ceux-là qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous êtes en train de comprendre ça? Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes de foi. C'est ceux-là qu'il utilise pour répandre ou élargir son royaume sur la terre. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi ne veut pas dire que comme je crois, oh, je vais sauter depuis le balcon là-bas jusqu'à terre et je ne vais pas me casser. Ce n'est pas ça la foi. Est-ce que Dieu qui t'a dit de faire ça? Dieu n'a pas demandé de faire ça. Hein? Il n'a pas demandé de faire ça. Saute. Tu vas voir comment tu vas te casser. Et c'est l'ennemi qui va se moquer encore de ton ignorance. N'est-ce pas, tu as dit que tu crois. Pourquoi tu t'es cassé alors? N'est-ce pas, si ton Dieu là existait alors, pourquoi il ne t'a pas empêché de sauter? Et pourquoi il n'a pas empêché que tu te casses? C'est parce que tu as fait ça par toi-même, par ignorance. Dieu ne récompense pas l'ignorance. Ce que Dieu récompense, c'est la connaissance de son nom. Quand on le connaît, pas seulement de son nom, mais de sa nature. Quand on le connaît, on est récompensé. Écoutez ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Il appelait en quoi? À l'intégrité, la droiture, la justice, la vérité. Et fais quoi? Marche devant ma face. Quand tu es sûr que tu marches comme Dieu te dirige, tu seras récompensé à tout bout de champ. Pardon, ne cherchez pas les récompenses de Dieu parce que vous avez beaucoup prié, parce que vous avez beaucoup lu la Bible ou parce que vous avez beaucoup évangélisé. Non. Dieu vous récompense sans que vous le lui demandiez quand vous le cherchez et vous l'avez trouvé. Les mêmes paroles, Jésus les a enseignées dans l'évangile de Matthieu. Quand il dit frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Les gens croient que c'est des choses matérielles qu'il faut chercher. Non, c'est Dieu qu'il faut chercher. Dans Osée, il nous le répète à plusieurs reprises que c'est lui, c'est sa connaissance qu'on doit chercher. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça, c'est dans Osée qu'on voit ça. Et c'est là qu'on voit que, à cause, dans Osée 4,
Le manque de connaissance a fait perdre les enfants de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? Hein? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu veux vivre longtemps? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Donc vous comprenez que si aujourd'hui vous démarrez votre vie, votre marche avec Dieu et vous accomplissez le but de votre vie, même s'il faut que vous partiez la semaine prochaine, vous n'aurez pas raté votre passage sur la terre. Hein? Mais vis donc pendant longtemps. Tu ne connais pas Dieu. Vis pendant 100 ans, 200 ans, sans connaître Dieu et sans connaître le but de ta vie sur la terre. C'est comme si tu n'as jamais passé sur cette terre. L'histoire ne retiendra jamais rien de toi et les registres du ciel ne vont pas faire mention de toi parce que tu n'as rien fait. Tu as raté le but de ta vie. Pourtant, tu as vécu pendant longtemps sur la terre. Supposons même que tu aies eu à réaliser beaucoup de choses que les autres n'ont pas pu faire, puisque déjà, ce n'est pas tout le monde qui a la même destinée. Hein? Tu as donc réalisé des choses. Au niveau de tes études, tu as été brillant. Tu as démarré une carrière brillante. Et rapidement, nomination sur nomination, te voilà élevé, faire des grandes choses. Mais sans connaître Dieu, tu as raté ton passage sur la terre. Jésus a posé la question, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Perdre son âme, c'est quand on n'a pas connu le but de sa vie sur cette terre. Que Dieu vous aide à le connaître. Que Dieu vous aide à savoir qu'il existe. Que c'est lui qui est le patron de tout l'univers. Que tout ce que vous voyez ou vous entendez, tout a raison au travers de lui. Au travers de Dieu. Sans Dieu, il n'y a rien. Sans Dieu, tu n'es pas, je ne suis pas. Sans Dieu, le monde n'existe pas. Sans Dieu, il n'y a rien. Et tout trouve sa définition avec lui. C'est-à-dire avec Dieu. C'est lui que tu dois connaître pour savoir comment les choses fonctionnent ou doivent fonctionner sur cette terre. Tu dois avoir la foi en lui. Tu as compris ça? Tu as compris ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.